Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure par rapport aux grandes idées, aux avant-gardes. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde globalisé, l'art est évidemment très globalisé. On l'a même critiqué avec ces curateurs qui prennent trop l'avion récemment. Oui, c'est Euh, pas écologiste. oui, oui, oui. Même si l'écologie est une valeur de l'art obligatoire. Vous le disiez tout à l'heure, on est quelqu'un du grand public qui arrive dans une foire d'art contemporain peut être un tout petit peu perturbé parce que c'est très Oui. difficile de dégager ne serait-ce que des tendances en sortant, par exemple, en disant à 2019, la FIAC, c'était tendance, on peut en donner 10 ou zéro, Et quoi. puis ce que vous avez à la FIAC, c'est les tendances du marché. Oui, d'autre part, oui, C'est oui. autre chose. Et qui vont être commandées parce que telle ou telle grande rétrospective se prépare dans tel ou tel grand musée et tout d'un coup sortent des réserves les œuvres de l'artiste en question. Alors ça, c'est vrai. Et en même temps, on ne peut pas aujourd'hui priver l'art du marché. Quand on va à Venise, le marché n'est pas très Ah, loin. bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que les galeries sont à l'entrée, et ça Oui. n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des pavillons avec des œuvres exceptionnelles. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, je dirais, au fil de ces dernières décennies. La perméabilité, vous voulez dire, entre... D'une part, la perméabilité, typiquement, je dirais Venise, parce que c'est un très bon exemple. Oui, Ce qui fait qu'au final, l'année d'avant ou l'année d'après, dans une grande foire comme Bâle par exemple, on va avoir des choses assez similaires oui, que ce qu'on aura vu à Venise. absolument. Et Oui. d'ailleurs, qui n'est pas forcément, c'est pas une critique négative, hein. Non, non, moi Euh, je suis d'accord avec ouais, vous. ouais. Oui, oui. Et en même temps, ça nous dit aussi la perméabilité ou la mainmise un petit peu du marché, y compris sur les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une institution qui va Ça, c'est acheter autre chose une encore. œuvre d'art va passer par le galeriste plutôt que par l'artiste, qu'on peut comprendre aussi. D'ailleurs, les galeristes sont là pour ça. Ah, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que, en tout cas, en France, ça veut dire qu'on est sorti d'une période où, au contraire, il y avait une méfiance entre le marché privé et l'institution publique. Et un refus de l'institution publique, bien souvent, de collaborer avec le marché. Je vous parle des temps anciens. Mais oui, ce qui a pénalisé la France par rapport aux États-Unis, par Bah oui, exemple. alors ça n'existait pas aux États-Unis, et moi qui voyais les deux côtés de l'Atlantique, je me disais, mais quel dommage. Et vous venez de citer un exemple là, moi j'en ai quelques-uns en tête, où à l'époque, justement pour ne pas se compromettre avec le marché, l'institution allait acheter directement dans l'atelier de l'artiste, alors même qu'une galerie qui n'était pas forcément ce que sont aujourd'hui ces grandes galeries soutenues par des financiers, qui sont des grosses galeries internationales, etc., mais une galerie avec des moyens limités, mais qui avait fait beaucoup de travail pour promouvoir cet artiste, eh ben, moi j'avais estimé à l'époque que ce n'était pas très juste que l'institution achète directement à l'artiste et pas à la galerie qui méritait quand même aussi de gagner un petit peu d'argent sur le travail qu'elle avait fourni. Bon. Alors, on est presque passé dans l'excès inverse, je dirais, quand on a vu quelques grandes institutions parisiennes, sans aucun doute pour des raisons économiques, livrer leurs salles à des artistes qui étaient soutenus pour des raisons financières, voilà, par des grands collectionneurs ou des grandes galeries. Bon. Et donc on se disait, bah, cette exposition, si elle n'était pas soutenue par tout cet argent derrière, elle n'aurait pas lieu. Et de toute façon, elle n'a pas lieu d'être dans cette institution parce que l'artiste n'a pas la qualité pour mériter l'institution. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la perte de repères. Aujourd'hui, les séparations entre art visuel, cinéma, de ce qu'on appelait art vidéo avant, qu'on voit en environnement qui ressemble au cinéma, mais le cinéma en même temps s'inspire des formes Complètement. de cinéma étendu, Oui. le spectacle vivant. Ça, c'est déjà dans Art-Press à sa création, puisqu'en fait, on s'intéresse déjà au théâtre, au cinéma, à la littérature, Ouais, évidemment, aux aux performances. performances, à l'art visuel. Ouais, ouais. Oui, oui, ah oui, nous on a été. Au début, vous savez, Art Press, il n'y avait pas de rubrique. C'est-à-dire qu'on mélangeait tout.
on n'ouvrait pas forcément le journal avec un article sur un peintre ou un sculpteur ou un artiste conceptuel à l'époque, mais aussi bien sur, je sais pas, un danseur. Enfin bon, il y avait un grand mélange comme ça des pratiques. Et d'ailleurs, les gens, beaucoup des collaborateurs d'Art Press de cette époque étaient des gens très très polyvalents. C'était des gens qui pouvaient écrire sur un livre, qui pouvaient écrire sur un spectacle, sur une exposition. Enfin bon. Donc ça, c'était vraiment à l'origine d'Art Press. Après, on a un peu plus compartimenté parce on avait un peu plus de pages et pour se repérer, pour aider le lecteur à se repérer, c'était quand même plus facile. Mais moi, je pense que c'est une des grandes évolutions notables aujourd'hui de l'art, c'est qu'on est sorti de ce qui avait été tellement critiqué déjà dans les années 70 et puis par rapport auquel on a voulu rompre dans les années 80, c'était cette course en avant des avant-gardes, comme ça, le fait qu'il fallait que on étende toujours, dans une logique du Champienne, on étendait toujours le champ de l'art. Moi, je pense que ce qui s'est fait, enfin de plus notable depuis quelques décennies, c'est au contraire, comment dire, c'est que la frontière de l'art est pleine de trous, quoi. Et qu'on ne sait plus. Moi, je suis passionnée par le travail de certains cinéastes. Est-ce que c'est du cinéma, c'est plus du cinéma au sens traditionnel? Pour autant, ce n'est pas des gens non plus qui montrent forcément des installations comme ça s'est vu, comme avec Chantal Akerman par exemple, ou Greenaway, qui feraient des installations dans les musées. Mais d'abord, l'inspiration est la même souvent, ils ont souvent les mêmes références, des artistes, des cinéastes. Je connais un peu moins la danse, mais par exemple, si je pense au dernier numéro que nous avons publié, moi je m'intéresse beaucoup au cirque et j'ai une vraie passion pour Johann Le Guilherme, par exemple, depuis très longtemps. Et je trouve que Johann Le Guilherme, c'est un vrai circassien. D'ailleurs, il se revendique pour une part comme ça. Bon, en même temps, c'est aussi un performeur. En même temps, il fait des expositions. C'est un sculpteur aussi. Enfin bon, et où est la frontière là entre le monde de l'art et le monde du cirque? Je ne sais plus quoi. Bon, c'est très très perméable en fait. Et justement, poursuivant sur la perméabilité, ces dernières décennies, on a vu des artistes qui étaient aussi scénographes, parfois qui s'investissaient curateurs pour curater aussi les gens qui sont dans leurs entourages, parfois avec leurs pièces, parfois sans, des critiques aussi qui sont curateurs. Tout ça, ça participe aussi à flouter, à déplacer les limites. Oui, alors moi j'apporterais pas un correctif, mais peut-être une petite précision en répétant grosso modo ce que je disais à propos de mon travail d'écriture tout à l'heure, qu'on ne fait pas tout à fait la même chose lorsqu'on écrit le compte-rendu d'une exposition, compte-rendu critique d'une exposition, et puis par exemple une préface. Bon. Et moi je pense que si on se met dans la peau d'un curateur, comme on dit maintenant, ce que je trouve être un mot horrible, eh ben, on n'est pas dans la même position que quelqu'un qui écrit. Bon. Alors, moi j'ai eu des débats comme ça avec des amis pour qui l'installation d'une exposition, l'accrochage d'une exposition était une forme d'écriture. Bon. Et moi je ne pense pas. Moi je pense que l'écriture c'est les mots, point. C'est se bagarrer avec le vocabulaire, c'est se bagarrer avec la syntaxe, ce qui aide à préciser la pensée. Bon. Mais ce n'est pas le même travail. J'ai accroché aussi des expositions dans ma vie. J'estime que je n'ai pas fait le même travail que lorsque j'écrivais, par exemple, la préface de cette exposition. Bon. Donc voilà. Alors, on peut avoir plusieurs pratiques et elles peuvent se nourrir l'une l'autre, mais elles restent distinctes d'une certaine façon. Voilà. Bon, pour moi, c'est ma réponse. Un article critique, il y a l'article sur une œuvre, comme on évoquait tout à l'heure, le chef-d'œuvre du moment.
Et en même temps, pour une grande exposition, typiquement une biennale, le critique va choisir des œuvres dans l'exposition et finalement en créer de la relation entre ces œuvres au fil de son texte, mais aussi comme le fait un commissaire, une commissaire, en pensant des déplacements dans un lieu d'œuvre à œuvre. Avec cette différence que le critique qui va réunir dans son texte plusieurs œuvres, qui va les réunir au prétexte qu'il rend compte d'une biennale, mais au prétexte aussi que tout d'un coup il a une vision d'ensemble de la situation de l'art en ce moment et qu'il veut en rendre compte, bon, qu'il peut analyser et étayer dans un texte ce rassemblement qu'il est en train d'opérer, ce que ne peut pas faire le commissaire d'exposition s'il se contente de son accrochage. C'est faire, ou alors c'est faire une confiance immense au regard du visiteur qui ne prend jamais le temps de rester suffisamment longtemps pour... Alors, bien sûr, un accrochage c'est fait pour que tout de suite vous compreniez qu'il y a un rapport entre telle œuvre et telle œuvre qui sont accrochées côte à côte ou disposées côte à côte. Bon, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est un support. L'installation d'exposition, c'est un support pour la pensée après. Alors, la pensée du professionnel qui va se dire « Ah bah oui, j'ai compris son idée et je vais la discuter ». Et puis un support pour l'amateur éclairé qui va dire « Ah bah tiens, là, il présente tel artiste dans des conditions où on n'a jamais vu cet artiste et du coup, ça fait réfléchir, quoi. » Voilà. Mais je pense que c'est un support.